Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, merci. On démarre cette semaine avec les 3 oracles, choix à 3 choix. Donc l'oracle numéro 1 avec la sorcière, non. L'oracle numéro 1 c'est l'oracle du tambour, voilà, comme d'habitude, voilà l'oracle du tambour. L'oracle numéro 1. On va regarder quelle sera la carte. Je vais faire qu'une seule vidéo. Avec l'oracle du tambour. Quel sera le message pour aujourd'hui, pour le choix numéro 1? Bon, mes guides, il me faut une carte là. Je vous rappelle que ces guidances, ce sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle et que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Vous avez la vie que vous vous faites, les amis. Hein. Je vous invite également à me consulter, si vous souhaitez me consulter, prendre une consultation ou une guidance avec moi. Vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo. Alors, l'oracle du tambour nous parlera de compassion. La compassion. Voilà, allez, c'est parti. Je ne sais pas encore comment je vais organiser cette vidéo. J'en sais rien. Je vais voir. 38. La compassion, les amis. Choix numéro 1. Alors, bienveillance, écoute, relation, intelligence affective, intention, estime de soi, puissance et vulnérabilité. Moi, j'ai quelqu'un qui, malgré le fait de sa puissance, de son intelligence, de sa position, reste dans l'écoute, dans la bienveillance et dans le relationnel. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Là, on vous invite à ne pas juger. À ne pas juger et à accepter l'autre tel qu'il est. Avec ses forces et ses faiblesses, avec son côté clair, son côté sombre. On ne peut pas parler d'avantages et d'inconvénients parce que, ben non, ses forces et ses faiblesses, voilà, je vous l'ai dit. Et puis, comment? Ah mince, c'est ses défauts et ses qualités. Voilà, c'est ça. Mais c'est long, vous voyez, il y a des blocages, il y a le temps de faire attention, de prendre le temps pour faire attention à ce que l'on dit. Vous voyez, là, on vous invite à prendre le temps, à faire attention à ce que vous dites, ne pas parler trop vite. Faites attention aux mots employés aussi. D'accord ? Et reconnaissez que l'autre puisse souffrir aussi, sans avoir à le juger, sans... Des fois, il ne faut pas parler. Hein. Juste le fait d'écouter, c'est déjà reconnaître la souffrance de l'autre, parce que c'est écouter sa souffrance, c'est écouter ses paroles, et le fait de l'écouter, ben, ça prouve que vous n'êtes pas dans le jugement et vous acceptez tout à fait le fait qu'il puisse souffrir. C'est pas parce que vous ne vivez pas les choses de la même façon. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Oh, ça, c'est trop dur. Et pourtant, c'est l'exemple qui me vient exactement à l'idée.
Euh, Alors, j'ai deux exemples, je vais prendre le plus fun. Un cadeau. On vous offre un cadeau. Il y a des gens, quand on leur offre un cadeau, voilà, c'est ouais, super, merci, c'est exactement ce que je voulais, je suis content parce que voilà, je reçois un cadeau, je le mérite, voilà. Ok, moi je suis bien avec ça, ok, je reçois un cadeau, merci, merci, c'est gentil, voilà. Et des fois même, on se permet de critiquer parce que, ben, ah bah ouais, mais c'est pas la couleur que je voulais, ah bah ouais, mais ceci, ah bah ouais, mais cela. Parce qu'en fait, ces personnes-là, pour eux, les cadeaux, c'est normal qu'on leur fasse des cadeaux. Puis vous avez les autres personnes, celles pour qui sont très gênées de recevoir des cadeaux. Les personnes qui aiment beaucoup offrir, mais qui sont très mal à l'aise de recevoir. Et là, cette personne-là, elle va être gênée quand elle va recevoir le cadeau. Elle va être gênée, elle va pas savoir quoi dire. Euh, et même si ça lui plaît pas, elle va prendre le plaisir de recevoir. C'est pas tellement le cadeau qui a de l'importance pour ces gens-là. C'est l'intention que l'autre a eue et que l'autre a mis dans le geste et dans oui, l'intention. Voilà, c'est ça, c'est l'intention. Vous comprenez la différence? Vous voyez? Et je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. J'ai pris l'exemple du cadeau alors que là on nous parle de souffrance, mais reconnaître l'autre dans sa souffrance. Une perte. La perte d'un ami, quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un de la famille ou quelqu'un ou un ami qui tourne le dos à quelqu'un. Sans aller dans l'extrême, mais voilà, juste une dispute entre amis et quelqu'un vous tourne le dos. Il y a des gens pour qui ça va être un drame. Il y en a un, ça va être un drame. Oui, mais tu te rends pas compte, c'était mon meilleur ami. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, voilà, j'aurais plus personne pour m'écouter, ou j'aimais beaucoup l'écouter, j'aimais bien l'accompagner, voilà. Et puis, il y a l'autre qui va se dire, bah, écoute, c'est tout, hein. Il est parti, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'il est mieux ailleurs sans nous. Vous voyez, il y a le fait d'accepter la réaction de chacun ou la vision de chacun vis-à-vis d'une même chose. Tout le monde n'a pas la même vision que vous. Moi, j'ai ma vision des choses. Quand je consulte des personnes et que les personnes m'expriment, je vous assure qu'il y a des moments, intérieurement, je boue. Mais je boue parce que ça me... C'est pas du tout ma vision des choses, c'est pas du tout ma façon de penser. Mais j'accepte que cette personne-là, elle pense comme ça et elle réagisse comme ça. Maintenant, il faut travailler dans ce sens-là. Voilà. Et c'est toute la difficulté de la chose, en fait. C'est d'arriver à travailler dans le sens de la personne alors que ça va à l'encontre de mes convictions. Mais ça, c'est le principe de tout thérapeute, en fait. On n'est pas là pour faire valoir nos propres convictions. On est là pour aider les gens à évoluer dans leurs idées, dans leurs convictions, dans leur vision des choses. Voilà. Donc voilà les amis. Ok. Bon. La compassion est un sentier d'initiation. Ouais. C'est un apprentissage. L'initiation, quand on est initié, c'est quand on apprend. Nul besoin d'en connaître la destination. Non, on n'a pas besoin de savoir où ça va nous emmener. Le principal, c'est d'apprendre. Voilà. Il faut profiter du moment présent, du moment qu'on est en train d'apprendre. Moi, je suis en train de faire une formation au niveau du Tao. Voilà, je prends chaque cours, hein. Je profite de chaque cours. Je ne sais pas après où ça va m'emmener, mais c'est pas grave. Le cours par lui-même me nourrit. Donc, prendre plaisir à chaque chose, d'accord? À chaque moment de l'initiation et de l'apprentissage. Détourné par le ruisseau de l'émotion, le chemin de la compassion t'emmène bien plus loin que de raison. Ouais. Ah ben oui, puisque quand les émotions s'en mêlent, ça est encore plus compliqué.
les émotions, ça nous emmène dans la tristesse, la rancœur, l'angoisse, la nostalgie. Et puis, je sais pas si vous avez déjà été dans cet état où vous êtes mal. Il se passe quelque chose dans votre vie qui fait que vous vous sentiez mal. Et vous partez comme ça dans les émotions. Vous laissez l'émotionnel passer au-dessus de votre rationnel. Alors, pourtant, je ne suis pas habituée à dire ça, mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'est bien de faire travailler son cerveau avant de laisser parler son cœur parce que ça s'emballe en fait. Ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Et si à un moment donné, vous dites pas, non, allez, stop, il faut que j'arrête un peu, il faut que je comprenne que cette personne, elle a besoin de vivre autre chose, elle a besoin d'aller voir ailleurs, elle a besoin de vivre d'autres choses avec d'autres personnes, et c'est très bien pour elle. Et si j'aime la personne, eh ben je l'accepte ça. Et j'arrête de laisser mes émotions personnelles me noyer, blouk, 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 blouk. D'accord? Vulnérabilité contrôlée, intelligence affective, élan de bienfaisance. Voilà, on contrôle. On contrôle sa vulnérabilité, on fait preuve d'intelligence affective et en faisant ça, en fait, on a un élan de bienveillance puisqu'on est bienveillant envers la personne et envers soi aussi. Ok? Entendre, reconnaître, agir. 3 joyaux rares qui soulagent la souffrance. Oui. Alors quand vous avez quelqu'un en face de vous qui souffre, la première chose, c'est d'entendre. Entendre ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Écoutez. Tout simplement écoutez. Vous êtes là, vous écoutez. Parce que la personne elle a besoin de se décharger, elle a besoin d'évacuer, elle a besoin. Vous entendez. Voilà, vous entendez. Ensuite, vous reconnaissez. Oui, je comprends que tu puisses réagir comme ça. Oui, je comprends ta douleur. Je comprends pourquoi tu souffres. Voilà. Et ensuite, réagir. Réagir dans le sens où, bon, allez, bien, on va aller faire un tour, on va aller prendre l'air, on va aller se promener un petit peu. Bon, allez, bien, on va aller t'acheter un cahier, puis tu vas commencer à écrire. Bon, allez, on va regarder, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, vous voyez? Voilà. Mais c'est les trois premiers piliers, en fait. D'accord? 3 joyaux rares qui soulagent la souffrance. Quelle attention portes-tu aux besoins des autres? Distingues-tu facilement les peines et les tourments? Compatir ne signifie pas consoler. Il n'est pas non plus question d'anesthésier ni de nier ce dont l'autre peut douter. Ben non. On n'est pas là pour anesthésier la souffrance et la douleur de l'autre. On est là pour l'accompagner, le soutenir, pour que lui-même trouve les clés pour atténuer ses souffrances. D'accord? C'est à l'autre personne, c'est à la personne qui souffre de travailler sur elle. Vous êtes là pour l'accompagner, pour l'entendre, pour l'écouter, pour l'accompagner, mais sûrement pas pour l'anesthésier et pour nier le truc, quoi. On fait comme si c'était rien passé. Ben non, 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 on fait pas comme si ne s'était rien passé. Sûrement pas, parce qu'il s'est passé quelque chose, donc il faut faire avec. Hein? D'accord, ça existe, c'est là, donc voilà, on fait avec. La compassion est un sentiment plus profond. Elle éveille ton attention, elle remue tes intentions. Parfois, elle se prépare, parfois, elle s'improvise. Oui, tout dépend voilà, comment se présentent les choses. Mais dans tous les cas, entourer l'autre d'amour et de paix est l'objectif qu'elle vise. Voilà, c'est ce que je vous disais. L'accepter tel qu'il est, le reconnaître, l'apprécier, l'aider à cicatriser. Voilà. Par sa visite, la compassion t'invite à voir en l'autre le reflet de qui tu es. Si vous êtes quelqu'un de compatissant, on va vous inviter à... En fait, vous allez diriger l'autre vers ce que vous transmettez, en fait, ce que vous vibrez.
Si vous vibrez l'amour, si vous avez ce sentiment d'amour, eh bien, vous allez transmettre ça à l'autre en face. Vous allez lui dire, oui, mais voilà, si tu aimes vraiment cette personne, accepte, enfin, moi, je te conseille de travailler sur l'acceptation. S'il est heureux comme ça ou si elle est heureuse comme ça, ben voilà, accepte-le par amour. Je vous renvoie d'ailleurs à ce livre de Paulo Coelho. Je me suis sur le bord de la rivière Prada, je me suis assise et j'ai pleuré. Vraiment, ça c'est voilà. Et là vous comprendrez. Alors, sans en devenir un miroir, retrouve le lien qui unit vos existences. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des gens. Vous n'êtes pas à leur place. Et leur dire oui, je sais, c'est peut-être pas la meilleure formule non plus. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident quand on a vécu la même chose. On n'a jamais vécu exactement la même chose, mais on peut avoir vécu les mêmes contextes, les mêmes. Et ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps dans une consultation où la dame me parlait et je savais pertinemment ce qu'elle me disait puisque je connais la situation. Et en fait, je l'ai écoutée et j'ai argumenté. En fait, j'ai rajouté des mots à ces phrases où je lui ai donné un exemple et elle me dit mais c'est tout à fait ça. Évidemment, puisque j'avais connu la même situation, donc c'est facile pour moi, vous voyez. Donc, sans en devenir le miroir, vous voyez, j'ai accompagné la personne parce que je connais la situation. Et j'ai la chance, hein, franchement, je remercie l'univers de m'avoir donné la vie que j'ai. J'ai eu une vie tellement remplie de souffrance, hein, je ne vous le cache pas, hein, ça a été souffrance, ça a été difficile, ça a été incroyable, ça a été incompréhensible, ça a été... mais ça m'a fait connaître tellement de situations différentes, mais tellement... Je ne sais pas si un jour je dirais à une personne, ah, je ne connais pas cette situation. Je vous jure, je vous assure. Je vous mets au défi de me donner une situation. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être faire un concours. Citez-moi une situation. Le premier ou la première à qui je dirais, je ne connais pas cette situation, je vous offrirai une guidance gratuite. C'est un défi à moi-même là. Mais ouais, je pense que c'est intéressant, je vous assure. Peut-être que le premier message, ça va être le bon, hein, parce que voilà, peut-être que je me fais des idées et que... Mais ouais. Vous voyez. Bref, faites comme vous voulez. Mais on ne peut pas se mettre à la place de la personne. Et on ne peut pas devenir le miroir de la personne et la personne ne peut pas devenir votre miroir non plus. D'accord? Si par fortune tu penses connaître sa souffrance, c'est ce que je viens vous dire, souviens-toi que tu ne sais pas. Ben non. On ne sait pas comment la personne, elle l'a vécu, comment elle l'a surmonté, voilà. Comment ça s'est passé pour elle. Voilà. Donc, vous ne savez pas, on ne sait pas. Accepte de ne pas être l'autre, bah, évidemment. De rester la main tendue qui propose. Si tu veux, je suis là. Si tu as besoin, je suis là. Si vous avez besoin, je suis là. Je vous le dis tous les jours. Sous l'évidence de la douleur et de la perte de repères, devient la grande sœur qui accompagne et redessine les traits de la délivrance grâce à la puissance de l'amour vrai. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Voilà les amis pour cette première guidance qui, ma foi, était très belle. On nous parle de compassion. Voilà, écoutez l'autre, écoutez, voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler. Voilà les amis.
Eh bien, je vous laisse, je vous embrasse et je vais passer au choix numéro 2. Bisous, bisous. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi ça va bien, merci. Nous sommes lundi, tout va bien et nous sommes avec le choix numéro 2, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite à me contacter via les liens de contact qu'il y a en descriptif de vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec moi. Je vous rappelle également qu'il y a des promotions, 10% sur une guidance ou une consultation unique, 20% pour une consultation les forfaits. Hein. Pour les forfaits, il y a 20%. Voilà, voilà les amis. On est parti, le choix numéro 2, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. On va voir ce que cela nous dit. On nous parle de la magie des arbres. Numéro 44. Ogam, sylvothérapie et bain de nature. Je ressens beaucoup de douceur. Se rapprocher des arbres, se rapprocher de la nature. On va voir ce que ça nous dit. Écoutez, il y a de la musique là. On voit une portée de musique là, cette nature qui nous souffle un chant. Ouais. 44. La magie des arbres. Alors, je me manifeste là où tu ne t'y attends pas et t'insuffle du courage. Ah, on a des gens qui ont besoin de courage là. Ok. Connecte-toi à la sagesse des arbres et entends leur message qui te guide vers une nouvelle clarté de l'esprit. Alors, moi là, tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Difficultés à agir, difficultés à être, qui ressentent des difficultés. On vous dit de vous connecter à la sagesse des arbres. Alors, des arbres, moi j'ai envie de dire à la nature, tout simplement la sagesse de la nature. Parce que, voilà, quand vous rencontrez une difficulté, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous êtes en ville ou je ne sais pas trop où, mais est-ce que vous n'avez jamais vu cette petite pousse ou ce pissenlit qui pousse là sur le trottoir, on ne sait pas pourquoi, on sait pas comment, on ne sait pas pourquoi il est arrivé là. Et pour autant, il a su percer, il a su trouver la faille dans le goudron, dans le macadam, pour dire de naître, de pousser, de naître et de... Vous voyez, elle est là la force de la nature. Connectez-vous à cette force-là. Si vous êtes là, c'est pour quelque chose. Donc il faut que vous alliez au bout. Vous n'avez pas le choix. Trouvez la faille, trouvez la force. Peut-être que vous serez aidé par le vent, par quelqu'un, par... On va voir la suite. La nature est disposée à entendre notre appel. Les arbres nous font partager leur sagesse. Quand on n'est pas bien, le meilleur moyen, c'est vrai que le fait d'aller dans la nature, ça fait du bien parce qu'il y a quand même, ce partage énergétique. Les arbres bougent sous le vent, les arbres sont habités par les oiseaux, ils accueillent le vent, ils accueillent les oiseaux, ils accueillent les insectes, ils bougent, les branches bougent, les feuilles bougent, et on a cette notion un petit peu de vie, et de force de vie aussi, de force vitale. À quand remonte votre dernière immersion consciente au cœur de la nature? C'est rigolo parce que tout à l'heure, je me disais que j'allais aller me promener cet après-midi, il fait beau là.
Je me suis dit, je fais ma guidance et après je mets mes baskets et je vais me promener. J'allais faire un tour dans la forêt. À quand ça remonte pour vous? Quand êtes-vous, quand vous êtes-vous connecté pleinement à un élément naturel pour la dernière fois? On vous parle d'un élément naturel. Donc ça peut très bien être se connecter à la végétation, à une plante, pourquoi pas, hein, une plante d'intérieur, c'est la nature hein, qui rentre un peu chez vous. Vous connectez au vent, vous connectez à la pluie, vous connectez à la terre, vous connectez au ciel. Il faut pas grand-chose, même si vous habitez en ville, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis en ville, ni en appartement. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous ouvrez votre fenêtre, vous regardez le ciel. Connectez-vous au ciel, connectez-vous aux nuages. C'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Cette carte est votre invitation à mettre le mental de côté, à chercher la clarté d'esprit dans la sagesse de la nature. Là, on vous appelle à vous poser en fait. À vous poser, voilà, vous regardez et vous vous laissez porter en fait, parce que vous voyez, parce que vous ressentez. Si vous êtes en forêt, en nature, en bord de mer, laissez-vous porter par les bruits, par les odeurs, par les sons, et ça va vous permettre de lâcher prise sur votre mental en fait. De lâcher prise sur vos soucis, sur vos interrogations, sur vos problématiques du moment. Le cerveau a besoin de ça pour être plus efficace après. Il a besoin de cette déconnexion momentanée. Vous la trouvez où vous voulez. Là, en l'occurrence, on vous parle de la nature parce que c'est quand même la meilleure des choses. Regardez lui là. Ça, c'est un élément de la nature. On est d'accord. L'animal, même si on en a fait un animal domestique. Mais écoutez le ronron là. Vous voyez? Moi là, si je me centre sur lui, sur son ronron, sur le fait qu'il est en train de plotter mon bras avec ses griffes, sur le fait qu'il ferme ses yeux comme ça. Vous voyez, quand il ferme un petit peu ses yeux comme ça, c'est qu'il est super bien. Vous voyez? Et en fait, le fait de me concentrer sur lui, sur ses réactions, sur son bien-être, mais ça va me permettre de... Je ne pense à rien d'autre en fait. Je ne pense à rien d'autre. Je ne pense qu'à lui et à son bien-être et à ce qu'il m'offre aussi. Parce que le câlin, là, c'est moi qui lui fais, mais c'est lui aussi qui vient me faire le câlin. S'il ne m'aimait pas, il ne viendrait pas. Un Vénus. Donc, vous voyez, comprenez? Voilà. Donc, reconnectez-vous. Connaissez-vous le Shirin-yoku? Je ne connais pas du tout. Cet art japonais du bain de forêt. Dans le tumulte de votre existence, accordez-vous une pause salvatrice. Ah oui. Tentez de ressentir l'énergie et la sagesse des mondes végétals qui vous entourent. C'est ce que je vous disais au tout début. La sagesse du monde végétal. Quand vous vous promenez dans la nature, au milieu des arbres ou même sur la terre avec de l'herbe, connectez-vous à ce monde végétal qui est là. Alors c'est facile pour moi parce que moi pour moi c'est naturel et je suis complètement connectée à eux, mais la force d'un arbre, mais limite moi je pleure quand je vois un arbre à terre. C'est terrible pour moi. Alors, quand c'est le fait d'un orage ou quoi, je me dis bon, c'est la nature qui a fait son travail, il n'était pas assez ancré, il n'était pas assez enraciné, il est tombé. Voilà, maintenant, est-ce que c'est le fait de l'homme qui ne soit pas assez enraciné ou est-ce que c'est lui qui ne s'est pas enraciné assez? Ça, après, tout dépend du contexte.
Mais par contre, quand je vois un arbre abîmé ou ou traumatisé par l'action humaine, oh, si vous saviez comment ça me fait mal au cœur, quoi. Parce qu'en fait, mais c'est la vie. Ils nous donnent, ils sont nourris par la sève, ils ont une circulation sanguine aussi. La sève, c'est leur sang. Ils respirent comme nous. Ils dégagent de l'oxygène, ils absorbent les mauvais gaz. Voilà. Grâce à eux, on respire. Ce sont eux qui nous permettent de respirer. Il faut quand même reconnaître, leur reconnaître ça et se connecter à ça, mais c'est beau de reconnaître leur sagesse, quoi. Et elle reprend toujours ses droits, hein, la nature. J'en parlais hier justement avec un ami abonné. Il va falloir faire attention. Là, c'est en train de bouger. La nature reprend ses droits. Ceux qui n'y sont pas prêts, vous allez avoir un choc. Tentez de ressentir l'énergie et la sagesse du monde végétal qui vous entoure. Un câlin à un arbre. Faites un câlin à un arbre, pieds nus, vous déchaussez, vous mettez pieds nus au pied de l'arbre et vous l'enlacez et vous lui faites un gros câlin, vous vous collez comme ça à lui, la joue et tout, et vous lui parlez, et vous allez sentir, hein, vous allez ressentir cette énergie de bienfaisance, d'inconditionnel, inconditionnel en fait. Voilà, c'est des sentiments, c'est un sentiment inconditionnel. Je ne sais même pas si on peut parler de sentiment. C'est un état inconditionnel. Ici, vous êtes protégé par l'esprit du pain, symbole de longévité, voire d'immortalité. Concentrez-vous sur votre objectif. Ne vous éparpillez plus. Voilà, quand vous rencontrez un pain, le pain est symbole de longévité. Donc quelque chose qui va loin. Donc ça veut dire que si vous rencontrez un pain sur votre route, ben ça veut dire que peut-être vous avez un projet sur le long terme et on vous invite à ne pas lâcher en fait. Continuez vos efforts parce que vous allez aller loin. D'accord? Voilà. Ça, c'est le pin. Moi, j'ai des eucalyptus et j'ai un chêne. Là. J'ai un chêne là. En termes de longévité, le chêne, je vous assure, c'est quelque chose. Alors, ce qui fait la différence entre le chêne et le pin, c'est qu'au niveau longévité, c'est pas mal non plus, mais le pin pousse très vite. Le chêne pousse très lentement. Donc, les projets que l'on a quand on est lié au chêne, ça se fait très, très sur du long terme. C'est lent à évoluer, c'est lent à avancer, mais c'est beaucoup plus solide en fait. Pour ceux qui se chauffent au bois ou qui ont des cheminées, enfin moi je me suis chauffée au bois pendant toute mon enfance et même jusqu'au début de ma vie de femme. Vous mettez du chêne dans votre feu le soir, le lendemain vous avez encore des braises. Hein. Vous mettez du pain, au bout de 2 heures, ça y est, votre feu il est crevé. Le feu est éteint, d'accord? Concentrez-vous sur votre objectif, ne vous éparpillez pas. Peut-être pourriez-vous vous intéresser à l'ogam, l'écriture des Celtes. Ah, l'ogam, écriture des Celtes et sa sagesse. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus dans mon livre, hein, au niveau des ogames? Il me semble que j'ai ça. Attends mon Apollon, attends mon bébé, attends mon cœur. Ouais. Attends, parce que du coup, il faut que je regarde. Attends, je vais perdre ma page. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans qui concerne les ogames? Il me semble avoir vu ça quelque part. Les runes. Eh oui! Système de tirage des ogames, je le savais. Ah, c'est les 3 mondes, le monde spirituel, le monde physique et le monde transformationnel. Ça rejoint un petit peu le Tao en fait.
Le 10 continue à travers les deux carrés plus grands suivants, mais au-delà, c'est hors de lecture. Le carré le plus à l'intérieur montre des baguettes les plus influentes. Le second carré, les moins. Créer un tapis de tirage en coupant un grand carré de tissu, dessiner un X depuis les coins, afin que les deux traits se croisent au centre, et dessiner un autre carré intérieur de façon à former deux carrés, comme il est montré sur le dessin. Système de tirage diagramme. Donc la base c'est ça. Vous voyez, c'est ce carré-là. Voilà. Voilà, ça c'est un ogam apparemment. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, intéressant. Si ça vous intéresse, je vous ferai une signification des ogams selon leur localisation. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a une paire de pages là les amis. Hein. Il y a plusieurs chapitres. On est à 21 chapitres sur les ogams. Ok. Bon. Il y a 21 chapitres sur les ogams, les amis. Donc, je vais quand même la garder. C'est intéressant. Qu'est-ce que je vais mettre comme marque-page? Corinne et ses marque-pages. Je vais pas mettre un zodiaque parce que je vais encore pas le retrouver. Oh mon Dieu, tiens, je vais mettre le petit cœur. Là. Allez, hop. Voilà pour les ogams, les amis. Vous voyez? Donc, intéressez-vous peut-être aux ogams, vous. Hein. Vous avez peut-être besoin de ça. Ensuite, si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous voulez la référence de du livre, de mon grimoire, je veux bien vous donner la référence aussi, il n'y a pas de souci. L'écriture des Celtes et sa sagesse. Sortez, câlinez un arbre, je vous l'ai dit, rendez-lui hommage. Rendez-lui hommage. Remerciez-le pour être là, en fait. Demandez-lui de vous guider et de sa sagesse et soyez à l'écoute des signes. Alors oui, moi, comme j'ai une relation avec les arbres et voilà, je leur demande. Je leur transmets, je leur parle, je leur transmets mes états d'âme, je leur transmets mes situations, je les remercie et aussi je leur demande, et c'est incroyable. J'ai une image, regardez, attendez, je vais vous montrer, mais regardez l'image que j'ai. Oh, trop tard, c'est dommage. Bon, bah, c'est que je ne devais pas vous le montrer, ça a changé pile au moment où je devais vous le montrer, ça a changé. Bref. Je leur fais des câlins, je les remercie et je leur fais des demandes. Parce qu'en fait, les arbres se connaissent entre eux. Ils se connectent entre eux, ils sont tous connectés et ils se parlent à des kilomètres et des kilomètres de distance d'un arbre à un arbre. Ils se transmettent comme ça les messages. Et alors il y a un chêne avec qui je suis très liée, mais il n'est pas près de chez moi. J'y vais pas en ce moment en plus. Donc ouais, il me manque beaucoup. Mais j'ai la chance sur ma promenade d'avoir d'autres chênes. Et en fait, je me rapproche de ces chênes-là pour leur demander d'envoyer un message d'affection au chêne qui est très loin, vous voyez, à mon ami qui est là-bas. Et là, quand je descends de ma voiture, quand je garde ma voiture, je suis juste en dessous d'un eucalyptus. J'aime bien cette place-là. Il y a l'eucalyptus et je garde ma voiture là. Et en fait, quand je quitte, je traverse la pelouse en fait, et je caresse les branches comme ça avec ma main, et je leur demande ou je les remercie. Des fois, je caresse le tronc, ça dépend, mais toujours. Soit je dis merci, merci pour ce qu'il m'apporte en fait. Voilà. Soyez, et après, il faut faire attention aux signes aussi que vous... je vous assure que il m'est arrivé un jour avec mon ami là, le chêne qui est loin.
C'est bizarre parce que mon village d'enfance s'appelle Le Chêne. Bref. Et donc, cet arbre-là, donc il est dans une pâture. Donc, j'ai mis mes bottes, j'ai été dans la pâture. Il y avait du vent. Et donc, j'y suis allée, mais vraiment très connectée, très bien. J'ai été faire mon câlin et tout. Je lui ai parlé, je l'ai remercié. J'ai vraiment, j'ai même fait un rituel. J'ai même été le voir pour la guérison, pour lui demander qu'il envoie sa force au propriétaire des lieux d'ailleurs, puisque le propriétaire des lieux était malade. Et j'ai demandé au chêne de lui insuffler sa force. Et, et une fois que donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, et ça s'est terminé, et donc je l'ai embrassé, je l'ai remercié, je me suis retournée et j'ai fait un pas pour repartir. Et je vous promets, hein, c'est impressionnant. Il y a eu un coup de vent. Et en fait, le vent a fait que les branches se sont refermées devant moi. Mais je vous assure, hein, comme si c'est lui qui me prenait dans ses bras et qui voulait ce moment de câlin aussi avec moi. Et du coup, je me suis retrouvée là et je me suis dit, oh, mais j'étais bien vraiment. J'ai dit merci et j'ai dit, je reviendrai bientôt. Et puis, oups, ça s'est réouvert et je suis partie. C'était magnifique. C'était un moment magique. C'est des moments magiques. C'est magique. J'en ai les larmes aux yeux. C'est magique. Bref, pouf, que d'émotions. On va attendre que ça passe. C'est un lieu merveilleux. Ce lieu est merveilleux. C'est magnifique. Bref, allez. Concentrez-vous sur vos objectifs et ne vous éparpillez plus, d'accord? Tel un arbre qui pousse, ben, il pousse, voilà. Son objectif, c'est de pousser, 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 d'accord? Il n'est pas comme la mousse qui, elle, son objectif, c'est de s'étendre. Vous voyez? Chaque élément naturel a son objectif. La mousse, son but, c'est de s'étendre. Les fougères, leur but, c'est d'envahir, c'est pareil, c'est de s'étendre à certains endroits pour garder la fraîcheur d'un sous-bois. Un arbre, son objectif, c'est de pousser pour aller chercher la lumière. Voilà. Donc les ogames, l'écriture des Celtes et sa sagesse. Sortez câlinez à un arbre, rendez-lui hommage, demandez-lui de vous guider de sa sagesse et soyez à l'écoute des signes. C'est dans la nature qui vous entoure que vous trouverez inspiration et force pour vous élever vers la lumière. Là, les amis, je pense que pour ceux et celles qui auront choisi ce choix, vous avez une décision à prendre. Vous avez des choix à faire. Et pour cela, on vous invite à vous connecter à la nature. Ne restez pas enfermés chez vous, à tourner en rond, à vous prendre la tête, à faire des calculs, à faire des plans, à faire des... Non. Vous mettez une veste, vous mettez une paire de baskets et vous allez à la nature. Vous ouvrez votre fenêtre, vous vous mettez la tête dans les nuages. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre qui n'existe. Vous vous connectez. Voilà. D'accord? La pensée magique. Imitez les arbres magnifiques qui ne disent mot de leur ravissement, mais soufflent abondamment la brise lumineuse. En fait, là, on nous dit, les arbres n'ont pas besoin de parler pour être beaux. Ils n'ont pas besoin de dire leur beauté. Ils n'ont pas besoin de se la péter, en fait. Ils sont. C'est naturel chez eux. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc là, on vous dit, ne cherchez pas à plaire à tout prix, ne cherchez pas à faire mieux à tout prix. Soyez. Soyez, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, pour le choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, auquel vous parlera.
Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Et je passe au choix numéro 3. Bisous, bisous. Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va bien, merci. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage à 3 choix et nous sommes avec le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via les liens de contact en descriptif de vidéo. Vous avez mon mail, mon téléphone, mon site internet. Allez visiter mon site internet, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus, vous pouvez payer directement dessus, c'est magique. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez la vie que vous vous faites, hein, les amis. Hein. D'accord? Ok. Allez, merci mes guides, mes elfes, mes anges et mes défunts de me donner le message pour les gens qui auront choisi cette guidance. Eh bien, écoutez, ce choix numéro 3 nous parle de la cohérence. Soyez cohérents, les amis. On nous parle d'alignement, on nous parle d'harmonie, de cohérence, de partage, d'équilibre, de méditation. Bon. La cohérence. Alors, les amis. Attendez, je vais faire ça parce que ça fait quand même un petit moment que ça me dérange, cette histoire. J'ai un petit peu pleuré au choix numéro 2. Donc, voilà. Ça arrive. Voilà. Ok. Allez, on y va pour la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, si vous dites des choses qui ne vous correspondent pas, ça sonne faux. Et vous n'allez pas pouvoir approfondir dans le sens, puisque ça ne vous correspond pas. Soyez... c'est une question d'honnêteté avec vous-même aussi. Hein. Honnête avec vous-même et être honnête avec les autres. Quelque chose qui ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Point barre. Je connais des gens qui se rapprochent d'autres gens et pour autant ça ne leur correspond pas, ça ne leur convient pas. Mais par souci de pratique, de bien, de société, d'obligation sociétale, familiale, culturelle, eh bien, voilà, ça doit être comme ça. Punaise, mais qu'est-ce que les gens sont malheureux? Parce qu'ils ne sont pas accomplis. Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant, hein? Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais je comprends pas. Enfin, moi, je supporte pas la solitude. Moi, je souffre du syndrome de l'abandon. Donc, j'ai beaucoup de mal avec la solitude. Et pour autant, il est hors de question que j'accepte des gens qui ne me correspondent pas dans mon entourage. Pour prétexte de ne pas être seule. Ah non. Non, non. Parce que je ne serais peut-être pas seule, mais je ne serais pas bien. Il faudra toujours que je fasse attention à ce que je dis, toujours faire attention à ce que je fais, à mentir, à tromper, oh non, oh non, non, non. Eh ben, je préfère être seule. Et au moins les gens qui m'entourent, je sais que c'est des gens avec qui je peux être moi-même. Et voilà. Et je suis cohérente dans mes paroles, et je suis cohérente dans mes pensées, et je suis cohérente dans mes actions parce que je suis bien avec moi-même. Voilà. Je suis en accord avec moi-même. Après, les autres, c'est leurs énergies. Si ça leur plaît,
On s'entend bien, si ça leur plaît pas, ils ont le droit. Soit ils restent avec moi quand même et ils font avec. Et là, c'est eux qui ont un problème avec leur cohérence, vous voyez, personnelle. Ou soit, ben, ils vont voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Ok? Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Évidemment, parce qu'à partir du moment où vous êtes vrai et vous êtes fidèle à vous-même, vous allez attirer des gens qui vous correspondent. C'est logique. Hein. Les gens qui ne vous correspondent pas, ils vont vite sentir le truc et ils vont dire oh, non, 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 moi je vais pas par là, je me bats. C'est pas du tout mon truc, vous voyez. C'est exactement le système des chaînes YouTube. Hein. Quelqu'un qui correspond à vos pensées, à votre façon d'être, vous allez vous abonner, vous allez suivre la personne. Quelqu'un qui ne correspond pas à votre façon d'être, quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs, vous allez zapper. Et c'est comme ça, et c'est normal, mais ça devrait être comme ça même dans la vie. Sauf que dans la vie, on est hypocrite. C'est facile derrière un écran, on n'a pas la personne en face. Donc c'est facile de dire oh ben non, je l'aime pas, oh ben non, j'aime pas sa façon de faire, oh ben non, j'aime pas. C'est facile derrière un écran. Mais quand on est face à face avec une personne, il y a des gens qui n'osent pas. Ils préfèrent dire oh mais si, mais je vous aime bien, gna, 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 gna. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ben non, t'aimes pas, t'aimes pas. Enfin, moi, quand j'aime pas, j'aime pas. De toute façon, si j'ai même pas besoin de le dire, ça se sent. Déjà direct. Donc, voilà, allez, on y va. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon votre propre critères. Qu'est-ce qui est important pour vous selon vos propres critères? Ne pas faire comme tout le monde. Alors, le truc typique, c'est la mode. Alors, moi, je n'ai jamais, oh mon doudou, je n'ai jamais suivi la mode. Jamais je n'ai suivi la mode et c'est un truc qui m'insupporte. D'être comme tout le monde, de porter les mêmes trucs que tout le monde, de faire comme tout le monde. Non, mais non, mais non. Mais même pas en rêve. Enfin, ayez votre personnalité, quoi. Oh, le truc qui m'a le plus insupporté. Alors déjà, les jumeaux. Les gens qui ont des jumeaux et qui les habillent pareil. Oh mon Dieu. Bon, si c'est l'enfant qui décide d'être habillé comme son frère ou sa sœur, ok, pas de souci. Mais si c'est une décision, un choix des parents, mon Dieu, mais quelle horreur. Quelle horreur. Et le pire, c'est que moi, j'ai connu des gens qui avaient des enfants d'âge différents et qui faisaient ça. Ils étaient habillés pareil, ils devaient faire pareil. Ton frère, ta soeur a fait ça, donc toi, tu feras ci, tu feras ça. Oh, mais mon Dieu, mais non, quoi. Mais non. Laissez les gens, même des enfants, laissez-les avoir leur propre personnalité et vivre leurs propres expériences. Bon sang, bonsoir. Voilà. Donc, respectez ce que vous voulez. Vos critères, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que ce soit, je ne sais pas à comment ça va vous parler, mais quels sont vos critères? Et tenez-vous-y. Même si ça ne plaît pas à un tel ou à un tel, on s'en fout. Enfin, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Bah oui. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il faut trouver le souci. Il faut trouver le pourquoi déjà. Alors, trouvez le souci. Et une fois que vous avez trouvé le souci, pourquoi c'est un souci? Allez chercher pourquoi c'est un souci. Ok. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Le courage d'oser. On est dans une société où les gens n'ont plus le courage d'oser. On n'ose pas parce que, ben non, ça se fait pas. Les gens, oh mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh mais les voisins, ceci.
Ah, mais ma famille, ceux-là, bah, on s'en fout, hein. C'est pas leur vie, c'est la vôtre, hein. Le but, c'est pas de les choquer, c'est pas de leur faire du mal non plus. Mais leur but à eux, c'est d'accepter votre vision des choses aussi. D'accord? Mais vous, c'est de vous respecter vous-même déjà. Ok? Donc, ayez le courage d'oser avoir la vie que vous voulez. Mais il faut avoir le courage parce que c'est difficile. Je vous ai dit hier, moi j'en ai parlé hier au cours du blabla. Non, au cours du blabla, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai parlé de ça, bref. J'ai recommencé ma vie à zéro 3 fois. Parce qu'arrivé à un moment, ben, ça ne me convient plus. J'étais la première fois, la deuxième fois. Alors la première fois, c'était pas de mon ressort. C'est la vie qui l'a décidé ainsi pour moi. Donc voilà. La deuxième fois, par contre, c'est moi qui l'ai décidé parce que ben, voilà, j'étais arrivée à un stade où je me suis rendu compte que j'étais dans un système stagnant où il n'y avait plus d'évolution, où il n'y avait plus de... C'était un train-train, une routine, et j'en souffrais. Donc à partir de là, on se dit, il faut agir. Et, euh, et voilà. Et du coup, ben, on se barre. Euh, c'est pas facile. Pas facile à faire et c'est pas facile à assumer derrière parce que derrière, il y a des conséquences. Toujours, il y a des conséquences. Voilà. Donc, il faut avoir le courage de le faire. Quand vous ressentez le besoin de le faire, alors ressentir le besoin de le faire, c'est bien. Avoir le courage de le faire, c'est autre chose. D'accord? Et il faut assumer après. Assumer aussi après, pour ne pas faire marche arrière. Et pour bien vivre aussi cette nouvelle situation. Voilà, en action. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? On va voir si je suis d'accord avec eux ou pas. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Donc, pendant une semaine, observez à quel point vous êtes en accord avec vous-même. Vous pouvez noter à chaque fois que vous ressentez le truc, oh ben là je suis d'accord avec moi, oh ben là je suis pas d'accord en fait, c'est pas, ça me convient pas ce truc-là. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous le faites malgré tout. C'est ce que je viens de vous dire. Vous faites, je sais pas, sur votre agenda ou quoi, vous faites un plus ou un moins, un plus quand c'est bien et un moins quand c'est pas bien. Même dans une journée et sur une semaine, d'accord? Interrogez-vous. Était-ce obligatoire? Cette tâche vous incombe-t-il vraiment? Vous incombe-t-elle vraiment? Je n'étais pas en accord avec moi-même quand j'ai discuté avec le voisin. J'ai discuté avec le voisin, ça m'a pris 10 minutes et franchement, ça m'a saoulée. Alors pourquoi? Parce que il a passé son temps à critiquer un tel ou un tel et ça m'a, enfin voilà, ça correspond pas du tout à mon état d'esprit. Moi, j'aime pas critiquer les gens. Et puis parce que j'avais pas le temps, ça m'a bloqué 10 minutes parce que voilà. Est-ce que c'était vraiment obligatoire de passer ces 10 minutes avec votre voisin? Est-ce que vous n'auriez pas simplement dû lui dire écoutez, je suis désolée, mais là, j'ai pas le temps. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Après, il y a la notion de... je vous entends dire, oui, mais il avait besoin de parler, il a trouvé une oreille. Oui, soit. Là, on est dans la bienfaisance. Dans la bienfaisance et dans la compassion. Hein. J'avais la carte de la compassion en premier tirage. Ouais, c'est sûr. Mais quand c'est ponctuel, comme ça, oui.
Mais quand c'est quelque chose qui revient tout le temps et qu'on dit toujours oui et qu'on dit toujours et qu'on est toujours là pour les autres et qu'on supporte et que voilà, ben, en fait vous n'existez plus après, vous êtes en train de vous épuiser. Hein. Donc si c'est une fois de temps en temps, ok, mais si c'est tout le temps et que vous faites toujours preuve de compassion oui, de compassion envers les autres, sans penser à vous-même, parce qu'après c'est vous qui allez en pâtir. Parce que si vous faites ça à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur de temps, bon, lui, il vous a tenu la grappe 10 minutes voilà, dans le hall. Après, c'est quelqu'un qui vous appelle au téléphone pendant 1 heure et demie pour vous raconter ceci, cela. Après, c'est autre chose. Après, c'est... Punaise, puis le soir, vous vous couchez, vous dites, oh punaise, j'ai pas fait ci, je devais faire ça, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous n'avez pas eu le temps, pourquoi? Parce qu'au lieu de penser à vous, vous allez penser aux autres. Alors, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce que je suis exactement comme ça. C'est pour ça que je peux en parler, c'est parce que je connais très bien la situation. Et je ne parle que de ce que je connais. J'ai appris à dire non. Alors moi, oui, j'ai appris à dire non. Maintenant, c'est, ben non, désolé, je n'ai pas le temps. Je fais ce que j'ai à faire. Avant, je recevais un message de n'importe qui n'allait pas bien. Je sautais sur mon téléphone et je répondais tout de suite. Maintenant, je regarde, je fais OK. Je sais que là, j'en ai au moins pour une demi-heure. J'ai quelque chose à faire qui est important pour moi. Ben, je fais ce qui est important pour moi. Et après, je prendrai l'appel de la personne. C'est comme ça. Et ça fonctionne comme ça, mais c'est important. C'est important pour vous. Comment voulez-vous être bien avec les gens? Parce qu'en fait, vous allez répondre à la personne. Vous allez discuter avec la personne, vous allez l'écouter, machin, truc. Et puis dans votre tête, ça va être punaise, mais j'ai ça à faire, mais j'ai pas ça. Puis vous regardez l'heure, puis l'heure elle passe, et la personne est toujours en train de parler, puis elle n'a pas envie de raccrocher, quoi. Et puis là, vous dites putain, merde. Et là, vous bouillez intérieurement. Alors vous n'êtes pas bien avec vous-même, mais est-ce que vous êtes bien aussi à la personne? Ben non, parce que vous n'êtes pas du tout attentif à 100% avec la personne. Donc, autant faire ce que vous avez à faire, être bien avec vous-même, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux me consacrer à la personne. Et après, à ce moment-là, votre attention, elle est à 100% avec la personne. D'accord? Bon, bref. Donc, cette tâche vous incombait-elle vraiment? Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, j'en ai fini. Je pense que pour vous, ça suffit. Respectez-vous, respectez vos valeurs, respectez vos personnalités, tous les côtés de votre personnalité, aussi bien vos côtés clairs que vos côtés sombres. J'ai des côtés clairs, j'ai des côtés sombres, j'ai des côtés obscurs, et je respecte mes deux côtés. Il y a des moments pour mes côtés clairs, et j'ai des moments pour mes côtés obscurs qui ont besoin de s'exprimer autant que mes côtés clairs. C'est comme ça, c'est tout. Et je l'accepte, et voilà. Mais après, je suis cohérente. Je peux pas... Je sais que, au fond de moi, je sais comment je suis. Et il y a des petits... il y a des petits grains hein, dans un verre de sel blanc. Il y a des petits grains de poivre. Je sais qu'ils sont là. Donc, je fais avec. Je les laisse exister. Je les laisse être là. Voilà, Mais ils vont pas se multiplier pour remplacer le sel. C'est pas parce que vous acceptez vos côtés sombres, vos côtés obscurs, qui vont passer au-dessus de vos côtés clairs. S'ils passent au-dessus, c'est que vos côtés clairs étaient beaucoup moins présents que vos côtés sombres. Voilà. Mais ça, voilà, c'est un travail à faire sur vous-même.
Le principal, c'est d'être cohérent avec vous-même. D'accord? Et pour ça, il faut bien se connaître. C'est pas simple, hein. Le développement personnel, ce n'est pas simple du tout, hein. Celui qui me dit ah c'est trop facile et tout, moi j'y arrive, ah bah, bon courage, hein. C'est fort, hein. Parce que moi, ça fait honnêtement 10, 15, ça fait quand même 20, ouais, allez, un peu plus de 20 ans que je travaille sur mon chemin personnel, hein, sur mon développement personnel, hein. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini. Mais on n'a jamais fini de toute façon. C'est perpétuel. C'est pour ça qu'on a plusieurs vies. C'est parce que ce qu'on ne fait pas dans une, on finit dans l'autre. On continue dans l'autre. Donc voilà les amis. Bon allez, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous parlera. Et voilà. Et je vous dis à demain. Il fait du soleil. Je vais me promener. Bisous bisous.